Bonjour à toutes et à tous. Elle est une jeune chercheuse. Elle partage son temps entre l'université de Caen et la station de biologie marine de Luc-sur-Mer. Alicia Bruzos a été récompensée cette semaine, lauréate du prix Jeune Talent France 2024 à L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Et elle est maintenant avec nous. RCF, Pierre le Riche. Bonjour Alicia. Bonjour Pierre. Alicia grand merci à vous de nous accorder du temps. On le disait, vous êtes chercheuse et plus précisément, vous êtes post-doctorante. Alors, vous faites partie des 35 jeunes chercheuses à être récompensées cette année. On a déjà envie de vous dire bravo. Merci beaucoup. Mais c'est pas seulement moi, c'est toute l'équipe qui a fait la recherche avec moi. Et la recherche de vous et de votre équipe, elle porte sur la transmission des cancers chez les coquillages marins. Est-ce qu'on peut vous lancer le défi, peut-être un petit peu compliqué, on peut déborder un petit peu, mais est-ce que vous pourriez nous le résumer, votre thèse, en 1 minute ou un peu plus? Oui, bien sûr. Le cancer, c'est une maladie très connue parce que malheureusement, et on l'a aussi chez les humains. Mais normalement, le cancer n'est pas contagieux. Et vous pouvez aller voir vos amis et vos familiers et le cancer va pas être transmis à vous. Et par contre, il y a quelques animaux, comme les chiens ou les diables de Tasmanie, et même les coquillages, c'est-à-dire les coqs, les palourdes, les moules. Ce sont des animaux qui sont très souvent présents sur les côtes de Normandie, ont parfois un cancer très spécial. Et ce cancer, c'est un cancer qui est devenu contagieux. Donc, il faut pas avoir peur. Il n'y a pas de cancer contagieux d'une coque ou un moule à un humain qui mange des coquillages, donc pas peur. Mais c'est intéressant parce qu'entre des coques, le cancer peut être transmis. Donc, je me consacre à ça, j'essaie de comprendre comment c'est possible qu'un cancer a devenu contagieux. Et ça, c'est intéressant aussi parce que comme le cancer, c'est une maladie importante chez les humains et la plupart de la population comprend que le cancer, c'est terrible quand il métastase. C'est-à-dire quand le cancer est disséminé, voyager pour tout ton corps. Et donc, à la fin, c'est un voyage à différentes échelles. Donc, dans les cancers contagieux et chez les animaux marins, c'est un cancer qui va aller d'un animal à l'autre. Dans la métastase, qui apparaît dans les cancers des humains, c'est un voyage d'une partie du corps et un organe à l'autre. Donc, on essaie de comprendre les cancers contagieux pour pouvoir comprendre mieux la maladie des cancers en général. Et on parle de transmission aux autres mammifères marins. Est-ce que c'est aussi une transmission qui peut avoir lieu pour l'homme? Non, je pense que ça, c'est impossible parce qu'on est très loin. Et dans les arbres phylogénétiques, c'est-à-dire on est très différent des animaux, des coquillages dans ce cas. Donc même les animaux marins qui sont mammifères ne vont pas avoir des cancers des coquillages. Donc ça va être transmissible entre différents coquillages, mais jamais à l'humain. Et pour autant, ça peut aider, vous le disiez, à comprendre un petit peu comment ça fonctionne aussi le cancer chez l'homme et chez la femme. Oui, c'est une chose qu'en science, on utilise beaucoup, c'est-à-dire on étude des animaux qu'on appelle les modèles pour comprendre des mécanismes ou des fonctions ou des choses de la biologie ou de la médecine, pour après voir si chez les humains, c'est la même chose. Vous pouvez comprendre qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec des animaux qui vont se reproduire plus vite, qu'on pourra faire beaucoup plus de choses que si on devrait attendre des gros échantillons des humains. Et ça arrivait déjà dans plusieurs prix Nobel des connaissances des médecines très importantes comme les systèmes immunitaires ou même les systèmes nerveux. Et ils n'ont pas été étudiés chez les humains au début. Ils s'étaient étudiés chez les calmars et chez les étoiles de mer. Donc, ça, c'est une chose qu'on fait beaucoup dans la science, d'étudier des animaux et qu'on appelle modèles pour après comprendre des choses chez les humains. Et alors vous, Alicia, vous êtes postdoctorante, ça veut dire que vous avez déjà soutenu votre thèse. Ça fait plusieurs années d'études que vous avez à votre compteur. Qu'est-ce qui vous a amené à partir vers ce champ d'études précisément ?
Bon, et les cancers, c'est un sujet très important pour une population qui vieillit. Et malheureusement, c'est le cas de la population européenne. Donc, de plus en plus qu'on arrive à vivre beaucoup plus des années et de plus en plus qu'on va avoir des cancers. Donc, c'est une maladie qui est, bon, en gros, c'est important pour la société en général de toute l'Europe. Donc, je voulais consacrer ma vie à étudier quelque chose qui pourrait aider la société. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le cancer. Et après, quand j'ai eu connaissance qu'il y avait un cancer dans des animaux marins qui n'était pas du tout étudié et on ne savait pas beaucoup de choses, et donc on peut se poser beaucoup de questions. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer de comprendre c'est quoi les cancers qui ont les coquillages. Un enjeu de santé publique, un enjeu, on peut le dire aussi, scientifique. Et alors, Alicia Bruzos, ça tombe bien parce que on est cette semaine dans la semaine de la fête de la science avec de nombreux événements en France et en Normandie. Est-ce que ce serait pas le moment de vous poser la question, Alicia Bruzos, quand est-ce que vous avez attrapé ce beau virus qu'est la science? Oui, c'est la fête de la science et je vais profiter avant de te répondre à inviter à les gens qui nous écoutent à visiter la station marine de Luc-sur-Mer. Et c'est gratuit. Et ça sera ce week-end de 10h à 18h, on aura les portes ouvertes. Donc, allez-y, profitez de rencontrer des scientifiques, de voir vraiment comment ils sont les laboratoires. Et parce que peut-être il y aura des enfants qui voulaient être scientifiques dans l'avenir. Et ce week-end peut être les week-ends pour prendre la décision. Donc, ce sont tout à fait des initiatives. Oui, des fêtes comme celle-ci de la fête de la science et qui peut aider vraiment nourrir la vocation scientifique. Et moi, quand j'étais petite, j'ai grandi dans une région très similaire à la Normandie. C'est la Galice, en Espagne. C'est un peu plus chaud, mais c'est aussi la région où il pleut le plus. Et de l'Espagne. Donc, et tout le monde dit, oh, la Galice est toujours verte, il pleut beaucoup, blablabla. Et quand je suis venue en Normandie, je me disais, oh, j'habite dans le même lieu. Et donc là-bas, j'ai exploré beaucoup la nature. J'ai eu la chance, avec ma famille, d'habiter un peu dans la campagne et aussi à côté de la mer. Donc, avec les profs et ma famille qui nourrissaient mon esprit curieux, et je suis devenue un peu scientifique même quand j'étais petit. Donc après, ça a été seulement la façon de faire mes études en biologie et ça a devenu ma carrière à la fin. Et alors vous êtes aujourd'hui lauréate du prix Jeune Talent France 2024, lauréat à l'UNESCO pour les femmes et la science. C'est un prix qui met à l'honneur véritablement les chercheuses féminines, les femmes qui sont, on le rappelle, sous-représentées dans le domaine de la recherche. En 2022, elles ne représentaient que 30% des chercheurs en France, d'après une étude du gouvernement. Alicia, quel message vous avez envie de porter avec ce prix-là, si des petites filles ou des étudiantes ont l'oreille collée au poste là? Bon, surtout pour les petites filles, n'hésitez pas à faire ce qui vous passionne. Et il faut pas avoir peur de pas avoir une carrière en sciences, c'est possible. Et les prix comme celle-ci, c'est la prof et la preuve et que c'est possible. Il y a des femmes qui peuvent avoir une bonne carrière et on est en train de changer la situation et pour que plus de filles puissent avoir une carrière en sciences s'ils veulent. Donc, pour les petites filles qui nous écoutent, et s'il vous plaît, si vraiment vous aimez la science, n'hésitez pas parce que c'est possible. Parce qu'on peut le dire, il y a véritablement encore une barrière invisible, un plafond de verre pour les études scientifiques chez les jeunes femmes, notamment après le bac. Et là aussi, ça se vérifie en chiffres. L'année dernière, les femmes n'ont représenté que 38% des candidats à avoir émis un vœu, ne serait-ce qu'avoir émis un vœu d'intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. Est-ce que vous, Alicia, dans votre passé, dans vos études, vous avez dû faire face à des obstacles? Et oui, bon, tout à fait, il y a des obstacles. On essaye de lutter contre les obstacles pour que les prochaines générations ne l'auront pas. Mais bon, je ne sais pas si on va réussir à effacer tous les obstacles. Donc, il faut être aussi consciente. Et de plus,
un pays est développé, et les moins des filles et des femmes en sciences il y aura. Et ça, c'est une situation très triste parce que c'est important d'avoir les deux points de vue pour la science. Et il y a eu des exemples en médecine où quelques maladies ont été toujours étudiées chez les hommes. Et maintenant, on voit que les traitements ne sont pas adaptés pour les femmes. Et donc, c'est toujours important d'avoir les deux points de vue parce que peut-être s'il y aurait plus de femmes en sciences, la situation est une situation comme celle-ci où un traitement a été fait pour les hommes et peut-être s'il y avait une femme dans l'équipe, et il y aurait il faudrait aussi mettre quelques femmes pour tester les traitements. Donc, c'est important de transmettre à la société l'idée que si la science c'est fait seulement par les hommes, on perd un point de vue et apporté par les femmes. Donc, c'est important et je trouve que c'est plus enrichissant d'avoir les deux points de vue, de travailler ensemble. Donc, pour ça, c'est important que les filles n'abandonnent pas la carrière scientifique. Et après, bien sûr, les obstacles, il faut les dépasser. On essaye de lutter pour améliorer la situation. Mais c'est vrai, il y a une différence des salaires. Il y a des fois que les hommes sont beaucoup mieux payés que les femmes. Après, la maternité, c'est aussi un autre obstacle parce que parfois, c'est pas facile de combiner la carrière en sciences avec une famille. Et aussi, la science a une partie positive et à la fois négative. Il te permet de voyager beaucoup. Moi, je suis l'exemple. J'habite en Normandie, mais je suis pas normande. Donc, c'est une chose que la science te donne, et la possibilité de travailler ailleurs, mais ça vient aussi avec la côté plus dur de laisser ton famille et tes amis et chez toi. Donc, ce sont beaucoup des obstacles qu'un seul, normalement, ne va pas te faire abandonner la science, mais quand tu ajoutes tous les obstacles, et bon, ça fait plus facile la décision d'aller dans des autres carrières. Alors, oui, il y a un certain nombre d'obstacles visibles ou invisibles, comme vous le disiez à l'instant. Alicia Brudos, je m'adresse à la scientifique, mais aussi à la citoyenne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser la tendance, pour dire aux collégiennes, aux étudiantes, aux lycéennes que oui, elles peuvent prétendre aussi bien que les garçons à une carrière scientifique? Bon, tout d'abord, je pense qu'on doit essayer de changer la situation en utilisant plusieurs stratégies. Je pense qu'il n'y aura pas une solution unique, mais il sera plutôt de combiner différentes actions. Et donc, je pense que la fête de la science, c'est déjà une bonne occasion pour les femmes de montrer aux lycéens et aussi au grand public la possibilité d'avoir une carrière en sciences si tu es une femme. Et après, par exemple, la Fondation L'Oréal avec l'UNESCO et avec les prix des jeunes talents, ils sont en train aussi de visibiliser les problèmes, parce que la première chose pour solutionner un problème, c'est de voir qu'il y a un problème. Et de faire des études, de voir combien sont les femmes qui abandonnent la carrière et comment c'est la situation. Donc ça, c'est une autre stratégie de faire des études, de valoriser, de visibiliser la situation. Et l'éducation, bon, après, je pense que chacun a son avis, sait qu'on doit faire. Mais surtout, c'est la visibilisation. Et à mon avis. La visibilisation et un grand prix pour vous, Alicia Brusos et vos équipes. Encore un immense bravo. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes chercheuse à l'université de Caen et à la station de biologie marine de Luc-sur-Mer, lauréate donc du prix Jeunes Talents France 2024 à L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Pour vos études à vous et votre équipe sur la transmission des cancers chez les coquillages marins.